Est-il autorisé en islam de s'éloigner de sa famille si elle est toxique? Dois-je m'isoler pour protéger ma foi ou rester au milieu des gens, supporter leurs torts et essayer d'être utile, bénéfique, nafi'? Et sachez, Allah yabarak fikoum, que même parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux écoles de pensée. Ceux qui pensaient que se retirer était plus sûr, quelque part, pour préserver leur cœur, et ceux qui estimaient que se mélanger aux autres était un devoir pour supporter, conseiller et patienter. Et ces deux choix ont leurs avantages et leurs inconvénients. La première école est celle de ceux qui privilégient l'isolement, ce qu'on appelle la khalwa, le retrait. Ils disent, si tu t'éloignes des gens, tu évites la calomnie, tu évites la médisance, tu évites les tentations, et tu te consacres à l'adoration, et aussi tu te focalises sur cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, al-unsu billah. Et parmi les compagnons, il est rapporté que Saad bin Abi Waqqas, Abu Dhar al-Ghifari, radiyallahu anhum, et d'autres préféraient parfois le retrait et limiter leur fréquentation. Abu Dhar, par exemple, a dit, le fait d'être seul est plus apaisant que de fréquenter les mauvais. Et fréquenter les bons est mieux que d'être seul. Et il a aussi dit, la solitude est meilleure que le mauvais comportement. Pardon, la solitude est meilleure que le mauvais compagnon. Et un bon compagnon est meilleur que la solitude. Et les partisans de cette école rappellent aussi le hadith où un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dois-je faire si les gens corrompent la religion? Et écoutez ce qu'il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Retiens ta langue, reste chez toi et pleure sur ton péché. Il rappelle aussi le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra un temps où la meilleure des richesses d'un musulman sera un troupeau de moutons qu'il suivra dans les vallées et les montagnes, fuyant avec sa religion, la fitna. Ils prennent cela comme preuve que parfois le retrait devient une protection pour la foi. Et c'est pour cela que parfois tu retrouves des personnes vraiment pas très ouvertes. Et aussi, il cite aussi la parole de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui disait, mélange-toi aux gens si tu vois du bien, mais si tu vois du mal et que tu ne peux pas le changer, alors elzem baytik, reste chez toi. Ainsi pour eux, l'isolement a pour avantage de préserver sa foi, son temps et de se consacrer à la méditation, se consacrer à l'adoration. Mais ils reconnaissent aussi un inconvénient. En s'isolant, on perd le mérite de patienter face aux nuisances des autres et on prive les gens du bien qu'on pourrait leur apporter. Et ça, subhanallah, je l'ai remarqué chez certains savants. Ils ont un grand bien, on a une science, mais malheureusement, ils s'isolent et on ne profite pas d'eux. Et la deuxième école est celle de ceux qui privilégient la fréquentation, ce qu'on appelle al-mukhalata. Et il se base sur le hadith rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. Le croyant qui se mélange aux gens et patiente face